Nous sommes le 17 octobre 2020 et il est en l'occurrence 10h30 du matin. Donc en cette journée du refus de la misère, il est difficile de ne pas avoir une pensée, une prière pour tous ceux qui sont confrontés à des difficultés et qui vivent au quotidien dans le paupérisme et la misère. Parce que d'une part, la société finalement a créé des formes de discrimination. Je peux tenir ce discours parce que euh, finalement les circonstances de la vie font que je ne suis pas dans cette catégorie d'individus. Mais et heureusement, et l'objectif, c'est justement de permettre à d'autres individus d'avoir un parcours complètement différent et de sortir du paupérisme et de la misère, qui n'a pas lieu d'être dans des sociétés à de tels niveaux de richesse, qui ne sont pas, comment dire ça, à reprober, mais plutôt au contraire à approuver. Mais il faut aussi pouvoir, dans tout ça, créer une synergie qui permette à d'autres individus de pouvoir changer de catégorie socio-professionnelle et évoluer vers un tout autre fonctionnement et un tout autre ordre socio-professionnel. Et ça, c'est primordial, de ne pas oublier justement, de ne pas oublier ceux qui sont aussi confrontés à ces difficultés. Voilà. Et militer, chacun dans son domaine, chacun comme on peut, chacun avec ses compétences, mais les compétences de chacun et chacune font la différence, hein, finalement, lorsqu'ils sont unis. Donc, plus que jamais, non au refus, non à la misère. Et cette journée dédiée au refus de la misère, une pensée pour qui, ceux qui justement sont dans de grandes difficultés, bien que les sociétés civiles aient mis en place des mécanismes pour pouvoir venir en aide aux individus. C'est toute, je dirais, toute la morale même de la société civile qu'il faut changer. Les changements se font petit à petit et il faut encore pouvoir évoluer vers un tout autre système sans entrer dans un système communiste, mais dans un ordre où il n'y aurait pas autant de disparités, notamment entre les revenus des personnes très très aisées et les revenus des personnes, ou l'absence de revenus de personnes en situation de difficulté. Il y a aussi la question que pose la question des guerres et de l'immigration. Et bien sûr, l'immigration, comme je dis bien sûr, c'est ce que peut conduire justement, ce que peut conduire à la paupérisation d'une certaine catégorie de personnes. Les guerres sont finalement vecteurs de paupérisme et donc des individus qui sont en obligation de fuir finalement leur pays pour pouvoir vivre ou survivre, se retrouvent parfois désocialisés, voire même désaffiliés de notre société civile. Donc, bon, cette journée de refus de la misère finalement soulève pas mal de problématiques qui, mis bout à bout, finalement soulève les dysfonctionnements de notre société. Donc, non au refus. Plutôt, oui au refus de la misère. Non à la misère. Oui à l'élévation du niveau de vie des individus. Oui à l'augmentation de la richesse des individus pour que tout individu puisse vivre non seulement correctement, mais vivre également ayant paix. Et la paix également. Et donc, bon. J'espère ce sur le quoi toutes nos énergies
chacun dans nos domaines, nous œuvrons pour que justement que personne n'ait à subir ou à vivre dans des circonstances de guerre permanentes. Il n'y a pas lieu, donc paix, paix, paix en Arménie et en Azerbaïdjan, paix en Irak, en Afghanistan, paix pour tous ces pays qui finalement, par des choix de politiciens ou des choix étatiques, je dirais de manière globalement, finalement vont ancrer leur population dans des situations de paupérisation et de misère. Donc, paix à tous ces pays. Bonne journée à vous. Au revoir.